Équipe Paris Saint-Germain a gagné jeudi à Football Club Barcelone 2-1. Donc la CAI Football Club Barcelone, Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, confirmé que c'est bel et bien le champion à battre. Paris fait victoire ça jeudi malgré plusieurs absences de marque dans l'effectif lié, dans 11 de départ lié. Pas de gagnant Désiré Doué, pas de gagnant Kvaratskhelia, pas de gagnant Ballon d'Or Dembélé, pas de gagnant non plus Joao Neves. Joao Neves pourtant dans 11 de départ officiel qui sorti une heure de temps et demie avant match là, Joao Neves était là aux côtés de Vitinha et Fabien Ruiz. Mais à l'échauffement, monsieur blessé. Et à l'échauffement, monsieur rendu compte que il n'est pas tout à fait paré, il n'est pas à 100% confiant dans la chance pour le faire un gros match. Et Luis Enrique n'a pas pris chance, il n'a pas pris un risque, il n'a donc pas décidé de commencer avec Joao Mendes au final. Donc, Marquinhos Patla, qui c'est quand même capitaine équipe Paris Saint-Germain, ça, n'a parlé là de 5 joueurs assez importants, tout devant Paris. Joao Neves qui parle là, plus Marquinhos, ça fait 5 joueurs Paris pas de gagner. Et Paris pas semblant équipe qui pas gagné titulaire, quantité titulaire ça parce que yo joué en football dit convaincant, en football comme à son habitude, qui prend initiative jouette, qui fait pressing haut, qui kembe ballon, qui contre-attaque le samedi ça. Paris fait un match dans niveau équipe que nous avons saison dernière là. Alors comment ça passait aujourd'hui? Faut me dire que Barcelone a gagné quelques forfaits, ou peut-être pas dans la même dimension avec l'équipe Paris Saint-Germain, mais songez que Barcelone pas de gain Rafinha par exemple. Et Rafinha nous connaît comment son joueur qui est extrêmement important pour l'équipe Barça. Barcelone pour rentrer dans le match plus bien que l'équipe Paris Saint-Germain avec un Lamine Yamal qui était tout feu tout flamme en début de match et n'a songé superbe passe de l'extérieur ça que monsieur fait pour Ferran Torres qui driblait goalkeeper à Lucas Chevalier. Et puis, Ferran Torres shooté, mais Zabardi, monsieur Fontac, in extremis qui sauvait l'équipe Paris, parce que c'était une belle occasion de 1-0 pour l'équipe Football Club Barcelone. Nous avons l'autre action d'éclat encore de Lamine Yamal. Le monsieur fait, dit roulette, là, côté le passé dans mi-temps, Vitinha et Barcola, et puis Nuno Mendes qui a venu li dribbler Nuno Mendes, et puis monsieur continue l'action ça, qui malheureusement pas fini en goal pour l'équipe Football Club Barcelone. Et le Barcelone ouvert score dans 19e minute de jeu, c'était comme ensuite logique à début du match catalan. Barcelone pral marqué sous une perte de balle de Vitinha, monsieur fait une mauvaise passe que Lamine récupéré, Lamine Yamal prend temps, il jouait sous Pedri jouait sous Rashford lui-même, t'as gagné lucidité, ça, t'as gagné, on sorte de clairvoyance, t'as comme t'as donné un moment, peut-être monsieur là, monsieur parle, fait quelle provocation dans 1 contre 1, monsieur fait passe là plutôt pour faire un Torres qui fait goal là. Barcelone ouvert score, 19e minute de jeu, t'as comme dit, c'est 20 premières minutes, Barcelone te gagné un match là dans main, te gagné occasion de jouer, te paraît équipe qui était plus menaçant. Et puis pral vinn gagner un match qui progressivement pral équilibré en termes de jouette. Paris timidement prend confiance, il fait pressing retour, ce que était déjà fait dans le premier mi-temps mais avec un peu plus de réussite fois ça. Et il a commencé à poser problème jusqu'à ce que dans 38e minute match là, Nuno Mendes, qui c'est un pion important et qui Paris Saint-Germain ça a gagné important tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Fois ça, monsieur Tabral illustré sur le plan offensif. Monsieur prend un ballon, il sprinté pratiquement pour col, monsieur valet terrain, monsieur bat presque 50 mètres et avec boule dans le pied et monsieur finalement fait un passe qui est décisif parce que joueur qui Paris en pral marquer sur action ça, passe décisive pour Mayulu qui mettait ballon dans filet équipe Barça. Faut me dire nous le passe là fait là coup Barça tenter font tac pour le couper trajectoire passe là. Tenter font tac pour le couper trajectoire passe là mais tac là pas modé, boule la passer et Mayulu assez tranquillement sans froid, pied gauche, monsieur ajusté Cessny. Paris était égalisé à 1-1, nous étions dans 38e minute là le ça. Barcola raté 2-1 en fin de première mi-temps. Premier mi-temps fini 1-1 avec une équipe Barça qui était 57% possession boule là sous première période ça. Donc
Barcelone m'ta dit gagne initiative jouer ta sur mi-temps et deuxième mi-temps c'est après l'autre histoire. Match a été un match m'ta dit ouvert avec un meilleur Paris Saint-Germain fois ça où tu joué un Paris qui était plus menaçant, plus offensif et avec un Barcelone tout qui progressivement t'a perdu en intensité dans deuxième mi-temps. Match là 1-1 m'a rappelé nous ça. Et puis Pralvin action ça autour de la 60e minute de jeu, on challenge Nuno Mendes sous Lamine Yamal dans tête carrière. Et habite là sifflé faute, mais il pas bail pénal, il pas bail carton rouge et il était en deuxième carton jaune pour Nuno Mendes. N'a eu l'occasion de parler sur ça après. Et coup franc pour Barcelone, Yamal joue un coup franc, il shooté coup franc tête camp. Ça va de bain. Malgré Barcelone paraît baisser en intensité, baisser physiquement, il y a quand même non seulement joué une action ça, il y a joué une autre action avec un shoot de Dani Olmo, sauvetage pratiquement sur la ligne de Achraf Hakimi, ok? Et puis, pendant que le match là équilibré, 50% de possession de balle pour le Barça autour de la 70e minute de jeu, c'est sa statistique qui a été évoquée, mais de 70e à la fin match là, Barcelone carrément perdu et m'ta dit tout jeu d'assemblée en terrain et il y a une difficulté pour aucun ballon, il y a une difficulté pour créer occasion de jouer, il y a une difficulté pour accélérer et Paris lui-même fait tout le contraire. Paris vient connecter bien, Paris vient battre l'équipe Barcelone de vitesse d'exécution ou senti que Paris montait volume dans la fin match là. Et dans monter volume ça Kang In qui était rentré en coup de jeu, M. Pral font shoot sous Poto Cessny, c'est ton premier avertissement que Paris baille équipe Barcelone, que attention, mais match n'a pas encore fini, match là 1-1, match n'a pas encore fini et me pral chercher victoire à la caillou. Et puis fait match, 91e minute de jeu, pral gagner action ça qui pral mener deuxième goal équipe Paris, goal victoire côté Paris magistralement sorti non pressing catalan donc joueur Barcelone a joué highline faut regarder ligne défense équipe ça mais hauteur yo pratiquement ligne défense Barcelone pratiquement dans ligne médiane pour montrer tellement Barcelone a joué nous tenons 91e minute match là 91e minute match pral fini nèg Paris j'aime dire là remarquablement bien sorti sur action ça combinaison, une touche de balle, jouer à créer espace, yo sorti bien, yo fait quelques feintes pour conserver le ballon, et puis Hakimi recevoir le ballon de Vitinha, superbe passe orientée vers la droite, Hakimi joue une boule, Hakimi t'a plaidé Mandel d'ailleurs, et puis Hakimi fait passer pour Gonzalo Ramos. On passe bien dosé, on passe millimétré, on passe qui a une précision chirurgicale. Hakimi joue une Gonzalo Ramos qui fait 2-1 en fin de match. Et à ce moment, c'était un comme là et t'es un petit doute sur est-ce que Gonzalo Ramos au jeu, est-ce que le pas au jeu. Finalement, pas de gain au jeu et Gol l'a validé et c'était le but du KO pour l'équipe Paris. Paris fait goal KO et mettait donc Barcelone à terre. Et quelques fanatiques qui étaient présents à Barcelone pour supporter Paris Saint-Germain, des fanatiques qui ont chanté et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or, Ousmane pas même souterrain, mais musique ça vient tout non hymne officiel pour Paris Saint-Germain et yo chanté quand même. Et puis olé olé, on est les champions. On est les champions. Bon, Paris Saint-Germain a fêté, évidemment, et c'est champion en titre, et il a gagné Football Club Barcelone, équipe qui est censée être, plus fort l'année passée ensemble avec Paris. Donc, match ça, nous pas joué ni l'année passée, nous jouons ni année ça, en début de saison 25-26, et Paris montrait bel et bien que la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe du monde, c'est bel et bien eux-mêmes, Paris Saint-Germain, qui fait victoire ça, 2-1, sous Football Club Barcelone, la CAI Football Club Barcelone, et ils ont fini match là à 54% de possession de balle. Ils ont donc gagné boule là sous équipe Football Club Barcelone sur l'ensemble du match. Évidemment, dans ce genre de match ça, au côté où il y a deux superpuissances qui face à face, il y a des moments pour une, il y a des moments pour l'autre là. Premier mi-temps, c'est pour Barcelone, deuxième mi-temps, c'est pour Paris Saint-Germain. Et dans le deuxième mi-temps, Paris rivé fait goal, ça que Barcelone lui-même pas rivé fait. Et dans le premier mi-temps, qui était, dit, temps fort, équipe Barcelone, ils font seul goal,
et il prend goal tout. Moi, je pense que Paris méritait victoire ça, au regard de gens qui ont fini match là, au regard de l'efficacité, et son mérite qui vient tout sur l'autre aspect par rapport à quantité de joueurs importants, Paris pas de gagner dans 11 de départ. C'est quand même extraordinaire, hein, quand une équipe capable de jouer qualité football ça, hein, al dominer Barcelone, la caille Barcelone, pendant que ou pas gagné Kvaratskhelia, ou pas gagné Dembélé, ou pas gagné Désiré Doué, ou pas gagné Joao Neves, ou pas gagné capitaine ou Marquinhos, ça fait beaucoup. Ça fait pratiquement moitié équipe là qui pas là dans le match là, jodi a titulaire. Et c'est une vraie équipe Paris Saint-Germain ça. Yo non seulement yo montré que yo gen cœur de champion parce que yo fait comeback là, c'est Barcelone songez bien mené 1-0 après un très bon 20 premières minutes, un très bon début de match. Yo égalisé, yo fait comeback là et yo pas dénaturé football yo malgré toute indisponibilité que yo te gagné ou toute absence que yo te gagné. Paris jouait football li, un football de pressing, un football de possession de balle, un football tout de contre-attaque tout le samandel parce que yo gagné vertu ça yo même que yo pas forcément un seul football. Yo capable m'ta dit casser li là avec par exemple les montées de Nuno Mendes, avec les montées d'Hakimi, yo capable de faire avec de longues passes. Et même si yo gon football de possession, ça va veut dire que yo pas capable de jouer en transition rapide, le besoin de ça. Et donc yo gagné victoire méritée Paris Saint-Germain donc al gagné formation Football Club Barcelone 2-1 jodi a. Et évidemment, match ça, c'était un match dans le match, parce que nous t'ai annoncé depuis hier, Nuno Mendes face à Lamine Yamal. Moi, t'ai une vidéo ça que me posté matin, et me t'ai dit, Lamine Yamal face au défi Nuno Mendes. Eh ben oui, c'est un défi, parce que dernière fois deux joueurs t'ai croisé, Nuno Mendes t'es brillant, et il t'est fini meilleur joueur final Ligue des Nations. Et l'éclair donc que Lamine Yamal t'es gagné, t'as comme t'as là pour te prendre revanche sous ça. Achraf Hakimi parlait hier, et d'où t'es parlé de ça, monsieur dit que c'est meilleur arrière latéral gauche qui gagne dans le monde là, et c'est un joueur donc qui compte qui gens pour le défendre bien contre Lamine Yamal. C'est ça Hakimi t'a dit hier. Bon, Lamine Yamal gagne où? Vous voyez une nouvelle là, Lamine dit mais pas un problème. Nous dans mission, monsieur posté ça sur Instagram ni nous équipe là dans mission, li dans mission. Donc Lamine Yamal, Nuno Mendes, c'est un bel face to face. Lamine Yamal ailier droite, Nuno Mendes latéral gauche. Alors qui ça moi dans face à face ça aujourd'hui hein? C'est que moi ouais yon Lamine Yamal qui fait un bon début de match. M'ta dit monsieur te gen 20 premières minutes solides côté nous te ouais dribble de qualité li et capacité pour le sortir dans petit espace et par exemple elle fait roulette ça pour le retirer et Vitinha et Barcola son action extraordinaire qui rappelait évidemment mettre action ça Zinedine Zidane et non seulement monsieur fin sorti dans double marquage ça Nuno Mendes qui apparaît ils font crochet le retirer Nuno Mendes tout pour créer encore plus d'espace ligue lucidité malgré enchaînement ça parce qu'en général ça crivé et ou qu'on voit ça l'on jouer et dans basket ou dans football côté l'offre fait genre d'action ça qui demande une capacité physique important on pile énergie on dribbler ici dribbler l'autre bord avancer dans fin action on compte perdu lucidité parce que physiquement on pas là encore mais ce n'était pas le cas sur action ça Lamine Yamal te gagné suffisamment de lucidité et de précision pour te faire une bonne passe en profondeur. Malheureusement, l'action n'a pas fini en goal, et même parce que c'était une bonne action. Et qualité passe extérieure tout que monsieur fait, non seulement passe ça t'es bien faite, mais passe ça t'es également gagné élégance là-dedans, et t'es gagné esthétique là-dedans. Une belle passe de l'intérieur du pied gauche pour Ferran Torres, qui dribble le goalkeeper, mais Zabarni, arrière équipe parisien qui t'a couvert aujourd'hui pour Marquinhos qui part là, monsieur fait un arrêt en sauvetage sous l'île. Donc Lamine m'ta dit bien rentré dans le match m'ta dit c'est 20 premières minutes de jeu monsieur était bon quelques passes de rupture tout me trouvais dans duel li à tout contre Nuno Mendes li pas toujours aller dans duel 1 contre 1. Je pense que ça est extrêmement important là quand on joueur ou pas obligé tout le temps malgré que c'était le choc annoncé, c'était le duel du match en pile moun t'a regardé match ça pour t'a regarder ça que t'es gagné dans Lamine Nuno Mendes là même je pas tout le temps dans provocation. Il fait quelques 1 contre 1 avec Nuno Mendes et Nuno Mendes s'est battu sous plusieurs duels comme ça mais en pile fois tout monsieur juste Kembe m'ta dit équilibré pour le faire passe pito
Et me pense que c'est son bon bagage. Parce que des fois, nan al vle prouver son paquet à faire, et puis ou al nan 1 contre 1, ou prend mauvaise décision yo, ou perd du ballon, ou mettre tête ou en 20 équipe là. C'est pas un bon bagage. Je trouvais que Lamine t'est vraiment montré en pile générosité et t'es mis équipe là en vent tout. Après, bon, il certainement fait quelques mauvaises passes en profondeur. Je ne dis là 20 premières minutes, oui, mais pratiquement tout reste match là, Lamine est pratiquement pas existé. Et graine l'autre action que monsieur fait dans le match là qui est capable de dire que Lamine était là, c'était action ça en deuxième mi-temps, challenge ça avec Nuno Mendes, Nuno Mendes s'est faute là sur lui pendant le bras rentrer dans carrière. Mais pour le reste, Nuno Mendes t'es gagné monsieur sous contrôle et m'ta dit Lamine pas dans provocation tout le temps t'es manqué le percussion, t'es manqué le réussite dans dribble, c'est physiquement le casser tout dans deuxième mi-temps. Un peu à l'image de l'ensemble de l'équipe du Barça. Et puis, bien évidemment, que dire de Nuno Mendes lui-même, qui, t'as comme dit, il gagné quelques duels 1 contre Lamine Yamal. Nuno Mendes marqué match ça tout par action que le fait dans le premier mi-temps, côté, monsieur dit, au contact passé, il a mené sous nous. C'est une trademark, c'est une marque fabrique, capacité pour me projeter vers l'avant. Il m'a dit nous ça hier, force Nuno Mendes là, c'est pas seulement force défensive. Oui, monsieur son bête terrain, mais c'est également un joueur qui a sens ça, qui a flair ça, qui est capable de dire ok, là c'est bon moment pour monter, pour mal créer sur nos blancs. Monsieur monter, il fait action ça. Et il y a feinte, il y a technique, on monte que monsieur fait côté Frenkie de Jong, il fait Frenkie de Jong prend carton jaune. Parce que il pèsait en de terrain équipe Barça et puis De Jong pile monsieur pas des il pile dans tendon d'Achille droite li. Et c'est action ça c'est jaune c'est décision correcte là mais moi pensais que écoute tac pas derrière pendant pas de gain intention jouer boule là ça compte fini en rouge. Et je pensais tout que Nuno Mendes était vraiment senti choc là. Monsieur était fait un bon petit arrêté à terre et même le levé on senti que monsieur pas à 100% les minutes d'après. Mais bon, monsieur fin jouer match quand même. Nuno Mendes fait action ça j'aime dire là qui menait premier goal l'équipe Paris Saint-Germain. Le monsieur lui décide de monter avec ballon où vraiment il casse les lignes et puis dans monter il conserve lucidité il fait passe là pour Mayoulou qui fait goal là. Monsieur pratiquement sien, si vous voulez, égalisation parisienne face à l'équipe Barcelone. Je parle là de Nuno Mendes. Et monsieur fait plusieurs autres montées encore. Monsieur fait quelques passes de rupture tout, des passes qui étaient vraiment automatiquement créé un certain danger dans l'équipe Football Club Barcelone. Monsieur fait un match plein et m'ta dit dans la dimension joueur que l'IA sont excellents joueurs de football, extrêmement complet et très polyvalent qui ça comme Abdoula qui a fait toute bagaille sur un terrain de football. Maintenant là, il y a une grosse question qu'on est capable de poser dans le match ça et par rapport à duel ça particulièrement. Et parce que nous attendons point de vue par sur ça. Est-ce que monsieur fait rouge sous Lamine Yamal dans la deuxième mi-temps? Je rappelle nous que Nuno Mendes était pour un carton jaune face à Lamine Yamal, son action côté Lamine percé sous bord droite là, et puis Nuno un peu en retard, mais son joueur qui allait vite tout, monsieur allait vite, il est arrivé et monsieur poussait Lamine Yamal. Il poussait Lamine Yamal, voltigeait Lamine Yamal et dehors terrain, habite là-bas monsieur jaune sur action ça. C'était dans le premier mi-temps. Bon, à partir de ce moment, il y a des gens qui disent comment monsieur pourrait faire finir le match là parce que déjà pour un carton jaune dans le premier mi-temps ou face à Lamine Yamal, ça va être compliqué pour défendre tout le temps un contre joueur ça et joueur ça qu'a fort pour un rouge là. Et action ça a manqué, fait monsieur prend rouge là effectivement dans 60e minute de jeu. Côté Yamal, non, il y a une accélération à l'entrée de la surface de réparation, pratiquement tête carrée. Et puis, Nuno Mendes fourre pied. Nuno Mendes fourre pied, déséquilibré Lamine Yamal, faute dans tête carrée. Et pas de pénalty évidemment parce que faute l'a fait dehors. Mais la grande question c'est est-ce que monsieur t'a mérité un deuxième jaune sur action ça? Moi-même personnellement, moi crois que si habite là t'es un deuxième jaune non, pas quel monde qui t'a pas dit rien pour moi l'étape en expulsion justifiée, OK? Parce que monsieur fait faute là et on a parlé d'un joueur qui dans surface de réparation. Dans tête surface de réparation. Ça veut dire qu'il y a une zone, t'as dit rouge, et la faute est claire. Maintenant, pas bail jaune non plus, et moi je pense que dans l'esprit match là, l'arbitre là peut-être dit que surtout que son arbitre qui sorti en Angleterre, qui en général, on connaît, Première Ligue là, son football en général, l'arbitre dans la Première Ligue là, il y a des contacts et
ou quitter au passé parce que son football physique, son football de haut niveau, pas voulait entrer dans n'importe contact, c'est faute, n'importe contact, c'est jaune. Et action ça, il était certainement faute, il était qu'à jaune. Il était donc capable rouge pour Nuno Mendes. Mais moi, je crois que Habitla est dans l'esprit de gérer le match là. Moi, capable de dire nous, par exemple, on est tant que Micah Richards, qui c'est commentateur sur CBS, et le monsieur a commenté première action côté Nuno Mendes fait jaune sous la Yamal là, le poussé et la Yamal là. Micah Richards, monsieur croit que ça n'a pas jaune pour lui. Pour monsieur croit que ça a son faute, d'accord dire à la régulière, monsieur font faute, ok? Mais c'est pas une faute qui t'a mérité carton jaune. On va parler de première action, hein. Ça, c'est des points de vue commentateur et CBS là. Ancien joueur Manchester City, Richards, sous action ça. Donc c'est pour me dire nous que c'est des décisions côté on habite doit décider comme ça, on l'autre habite doit décider dans l'autre gens par rapport à non seulement esprit match là, mais par rapport également à Jean habite la ouais action. Donc même t'as qu'à dire que Nuno Mendes il l'a échappé belle, ok, monsieur échappé, monsieur habite l'a pas donné les cartons jaunes ça. Et ça te permet que monsieur était dans le match. Il faut me dire qu'un peu après, et t'as pral vinn gagner, rentrer Lucas Hernandez pour équipe Parisien, ça qui t'a pral, sur même bord gauche là, on gens retirer focus là, sous Nuno Mendes, dans l'aspect défensif question, face à la Yamal, et comme ça, parce que les vins ont support pour Paris, sous deuxième mi-temps ça. Donc voilà, et moi je crois que Nuno Mendes, monsieur fini MVP match là, monsieur fini MVP match là, ça c'est une autre information importante, et qu'on certainement ouais déjà parce qu'on photo monsieur tout souriant avec trophée MVP match nommé. Ça fait donc deuxième fois monsieur fini meilleur joueur du match face à Lamine Yamal, finale Ligue des Nations, il était meilleur joueur match là et match Jodia Champions League, les meilleurs joueurs match là et à chaque fois monsieur Rivet quand même gagné non seulement monsieur Rivet gagné bataille défensive là parce que lui-même son défenseur. Premier focus là, c'était réduire la Yamal. Non seulement M. Rivet fait ça, mais deuxième bagaille là, c'est que dans tous deux matchs ça yo, M. créait des actions offensives décisives. C'est ça qui nous Mendes là. Oui. Songez que match contre Portugal et match contre l'Espagne là, finale Ligue des Nations, et M. était buteur. OK? Et match jeudi, M. passeur décisif sous égalisation. Son montée que le fait, c'est pas tant comme t'as donc passeur décisif ou juste t'as dit faut passe. Non, monsieur monté avec boule dans pied et puis il fait goal là. Donc voilà, il fait passe goal là. Donc voilà et moi je crois que bataille Lamine Yamal Nuno Mendes là nous elle jodi hein. Moi je pense que Nuno Mendes gagne bataille ça parce que défensivement l'arrivée empêcher que Lamine Yamal fait goal. Lamine Yamal pas fait passe goal non plus. Et offensivement, les mêmes Nuno Mendes, ils font passe décisive dans le match là. Et pour couronner le tout, monsieur fini MVP match là. Meilleur joueur match là. Et pour un arrière latéral, il a fini meilleur joueur en match football. Et c'est quand même pas un bagaille qui fait trop souvent. Et il se trouve que 2 fois, tout dernier match, Nuno Mendes contre Lamine Yamal, eh ben, match ça a souvent inspiré monsieur Soti le meilleur de lui-même. Et c'est ça donc que Nuno Mendes fait aujourd'hui à une belle équipe Paris Saint-Germain qui gagne un match 2-1 avec un solide Nuno Mendes comme toujours, meilleur joueur du match.